Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Le premier exemple de cette mini-série que j'ai choisi porte sur un procédé très répandu et très connu, le soudage. C'est un procédé d'assemblage qui vise à assembler deux pièces, souvent métalliques, de manière permanente, en garantissant une continuité de la nature des matériaux assemblés, généralement par fusion. On le distingue en effet du brasage, où il n'y a dans ce cas pas de fusion des pièces assemblées. Le brasage peut se faire sans métal d'apport, on appelle cela du brasage par diffusion, ou avec métal d'apport, qui vise à faire fondre un matériau d'apport ayant une température de fusion plus faible que les métaux à assembler, pour lier les deux pièces à assembler ensemble. C'est par exemple le cas du fer à souder que l'on utilisait à l'école, qui devrait plutôt s'appeler en fait un fer à braser. De la même manière, le soudage peut se faire avec ou sans métal d'apport, selon les technologies utilisées. De nombreux développements et innovations ont été réalisés en particulier ces dernières décennies, avec l'essor entre autres de l'industrie automobile. Ce procédé est en effet fortement utilisé dans l'industrie, et la qualité des soudures est un souci de première importance, car elle est souvent gage de sécurité et de fiabilité des assemblages. De plus, il intervient souvent en bout de chaîne, et les rebuts doivent être fortement limités pour limiter les coûts. Ainsi, la maîtrise de ce procédé représente un atout majeur pour les industriels. Le but de ce podcast n'est pas de faire une liste exhaustive de ce procédé et des différentes technologies utilisées, j'évoquerai simplement quelques types de soudage, comme le soudage à l'arc, ou encore le soudage MIG, avec une électrode consommable, ou le soudage laser. Ce sont des types de soudage sur lesquels nous avons beaucoup travaillé à Simtech. Toutes ces méthodes de soudage font intervenir une source de chaleur qui engendre une zone de matière en fusion nommée bain fondu. En modélisation du soudage, on distingue fréquemment deux axes phénoménologiques qui sont fortement couplés. Le premier est ce qu'on appelle la thermohydraulique. Elle décrit la source de chaleur, la formation de la zone fondue, les mouvements de métal en fusion, et de nombreux phénomènes physiques sont à l'œuvre dans ce domaine. La simulation vise à prédire la soudabilité, les dimensions de la zone fondue en fonction des différentes conditions opératoires. Il s'agit en effet d'un critère important en soudage pour garantir la bonne tenue mécanique de l'assemblage. La simulation permet aussi de comprendre la formation des mécanismes de piégeage de gaz liés au mouvement de brassage du bain fondu et la formation de porosité qui peuvent apparaître après refroidissement et engendrer des défauts dans les soudures. Une fois ces mécanismes identifiés via la simulation, les conditions opératoires peuvent alors être adaptées via la simulation pour limiter leur apparition. Un second grand axe est la thermomécanique, souvent associée à la thermométallurgie. On s'intéresse ici aux déformations macroscopiques engendrées par le soudage. En effet, comme évoqué dans un podcast précédent sur les déformations thermiques, l'apport d'une source de chaleur intense et localisée engendre une déformation résiduelle des pièces qu'il convient de maîtriser. La modélisation permet de prédire ces déformations et contraintes résiduelles associées, d'anticiper leur effet et de proposer des solutions pour les limiter par exemple. L'influence d'un préchauffage peut être étudiée via la simulation, et son influence sur la probabilité de fissuration ou sur les distorsions mécaniques obtenues peut également être étudiée. Il y aurait encore évidemment de très nombreuses choses à dire sur ce procédé très riche que constitue le soudage, et cela fera certainement l'occasion d'un autre podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la modélisation du soudage, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou nous les envoyer sur le site internet de Simtech, www.simtechsolutions.fr. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.